Salut à toi, c'est Afro Queen. Bienvenue sur ma chaîne ou bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle. Aujourd'hui, en fait, je voulais t'expliquer brièvement comment j'ai fait pour épargner 10 000 $ en à peu près 13 mois pour acheter ma voiture en 2024. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai planifié depuis 2023 que je voulais acheter ma voiture. Une fois que j'ai obtenu mon permis, donc si tu es abonné à ma chaîne, tu sais, après avoir fait à peu près une année de cours de conduite, etc., théorique et pratique, j'ai obtenu mon permis. Et je me suis dit, ce serait bien qu'en 2024, j'achète ma voiture. Donc, à peu près en février 2023, lorsque j'ai fait ma déclaration d'impôt, j'ai reçu un retour d'impôt. Donc, ce retour d'impôt-là était quand même assez conséquent. Je pense que c'était à peu près 2 000 $ ou un petit peu moins, 1500, 2 000 $. Je ne me souviens pas exactement du chiffre. Mais j'ai directement mis cet argent-là sur un compte épargne que j'ai ouvert spécifiquement pour acheter une voiture. Donc tout l'argent qui rentrait dans ce compte d'épargne-là n'en ressortait pas. Jusqu'à aujourd'hui, l'argent n'est pas encore sorti parce que je vais acheter ma voiture probablement d'ici la fin du mois. Après ça, lorsque j'avais mis mon retour d'impôt de 2023, la deuxième chose que j'ai faite, c'est qu'à chaque fois que j'avais un petit surplus d'argent, lorsque j'avais fini de payer mes charges fixes par mois, je mettais cet argent-là de côté. Et étant donné que je travaille, ça aide beaucoup pour épargner l'argent. Et qu'au Canada, on te paye 2 fois par mois. À chaque fois que j'avais payé mes charges fixes, comme je l'ai dit, je mettais le reste de l'argent de côté. Et il s'avère qu'avec une paye, j'arrivais à payer la majorité de mes charges fixes mensuelles, hormis ma carte de crédit, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et en fait, 80% ou presque 100% de la deuxième paie, j'essayais de la mettre sur le compte pour la voiture. Bien entendu, j'ai pas pu faire ça chaque mois parce que en 2023, j'ai quand même voyagé 3 fois. Donc les mois où je voyageais, bien entendu, j'achetais le billet d'avion, je payais pour les hôtels, la nourriture, les déplacements, etc. Donc ça m'a un petit peu ralenti, mais Dieu merci, jusqu'à aujourd'hui, j'ai été en mesure de mettre assez d'argent de côté pour même acheter une voiture aujourd'hui si je voulais. C'est juste que la voiture que je veux est un peu plus chère et comme c'est ma première voiture, en fait, je veux vraiment me faire plaisir. Tout ça pour dire que si vous connaissez vos charges fixes mensuelles déjà, vous serez en mesure de dégager à peu près combien d'argent vous pouvez mettre de côté. Si vous ne savez pas ce que vous dépensez, si vous ne savez pas ce que vous faites avec l'argent que vous avez, en fait, ce sera impossible pour vous d'épargner. Donc la première chose à savoir, c'est que votre salaire mensuel par mois, quelles sont vos charges fixes et quelle épargne vous pouvez en retirer afin de mettre de l'argent de côté pour faire l'achat que vous voulez, que ce soit pour acheter une voiture, que ce soit pour financer un voyage, ça dépend de vous. Donc je pense que c'est quand même également d'avoir de la discipline et avoir un objectif du type de voiture que vous voulez, parce que dépendamment de la voiture que vous voulez, le montant que vous devez mettre de côté sera différent, bien entendu. Mais c'est ça, avoir un budget, connaître ses dépenses mensuelles et mettre le maximum d'argent de côté, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Et comme je dis également, faites vos déclarations d'impôts. En général, lorsque vous êtes étudiant ou lorsque vous êtes salarié après avoir étudié la première année que vous travaillez après avoir étudié, en général, il y a une somme quand même assez conséquente qui vous revient parce que vous avez payé des frais de scolarité tellement élevés durant plusieurs années au Canada qu'il y a une somme assez importante qui vous revient. Je n'ai pas envie de dire des bêtises, je ne sais pas si ça s'applique à tous les immigrants étrangers ou les étudiants étrangers, mais je sais que à plusieurs personnes de mon entourage, c'est arrivé qu'ils ont eu un retour d'impôt assez conséquent la première année où ils ont commencé à travailler après la fin de leurs études.